Mayome sakura noko, suareti yemia mofono, amonti yana madanga yobo, masisi, onkumkumunen, tongilongo itamnenye emintae. Zamba bera yoba mitaite e a, tongilongo itamnenye emintae. Très frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'ascension du Seigneur. Et les textes soumis à notre méditation sont tirés du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, des versets 1 à 11. Le psaume 46 au 47, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. La deuxième lecture, tirée de la lettre aux Éphésiens, au chapitre 1er, des versets 17 à 23, et l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, des versets 16 à 20. Chers frères et sœurs, la page de la première lecture que nous avons écoutée est comme une partie collée à l'évangile de Luc. Et il va dire, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir par l'Esprit Saint donné les instructions aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, comme pour dire que ce passage veut nous faire voir la place des apôtres, dire que les apôtres sont des témoins de toute la vie physique, la vie historique de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection et l'ascension au ciel. Et ils seront là, 40 jours après sa résurrection, ils seront là à voir comment il s'élève au ciel parmi eux. Et Jésus prépare ses disciples de manière patiente à travers la liturgie de ces derniers temps où il préparait ses disciples à ce moment de l'ascension. Dans la deuxième lecture, nous avons la lettre aux Éphésiens où Paul fait ressortir la grandeur de la gloire de Dieu. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par une sorte de bénédiction spirituelle au ciel dans le Christ. Donc, avant la bénédiction est d'abord réservée à Dieu. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après, la bénédiction arrive à chacun d'entre nous. C'est Dieu le protagoniste de l'histoire du salut. Et en Christ, il nous a bénis, il nous a fait héritiers dans le Christ. La richesse de cette gloire est l'Église, pleine d'une très grande gloire, gloire qui va au-delà des attentes humaines. L'Église est corps du Christ et le Christ protège son Église. Et dans l'Évangile, la liturgie nous fait écouter les derniers versets de l'Évangile de Matthieu. Jésus rassemble ses disciples et en leur rappelant son autorité avec les paroles de Paul que nous avons méditées plus haut en signalant sa gloire. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre.
Et Jésus partage ce pouvoir de service avec ses disciples. Allez donc baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez de respecter les commandements. La mission est donc à le timbre d'une promesse qui se fait présente. Voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Chers frères et sœurs, demandons la grâce au Seigneur de nous aider en célébrant l'ascension de son Fils à continuer l'œuvre que le Fils a laissée avec courage, soutenu par le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, bonne fête à chacun. Loué soit Jésus-Christ à jamais.